Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 5 bonnes raisons d'installer l'iOS 8 sur votre iPhone, iPad ou iPod. Alors si par exemple c'est un iPhone 4S, moi je vous le déconseille, ou un iPad 2, je vous le déconseille aussi. Sinon pour ce qui est des modèles sortis après, là autant l'installer, si vous n'avez pas le jailbreak. Alors la première amélioration qui m'a bien plu franchement, moi c'est en ce qui concerne Safari. Déjà la gestion des liens, ça c'est toujours la même, mais par exemple avec deux doigts vous pincez. À ce moment-là, vous avez tous les onglets qui sont ouverts qui vont apparaître. Un peu comme sur Safari, quand vous pincez avec, à l'aide de votre trackpad. Donc on pouvez voir l'apparence a déjà changé. Alors que ce soit en horizontal, en vertical, ça fonctionne toujours. Donc il y a toujours en dessous les aperçus, vous pouvez faire une recherche au-dessus. Alors, en ce qui concerne après, ici, donc on a toujours nos favoris, et ce qui est venu se rajouter en plus, donc c'est ceci, donc les liens partagés. Donc apparemment il y aura moyen de faire des abonnements avec les réseaux sociaux. Ensuite, ce que je trouve sympa et qui était vraiment nécessaire, alors que même sur des biais téléphone il y a, c'est le minuteur. Donc comme vous pouvez voir au-dessus, donc on a désactivé, et donc on peut mettre 3 secondes, 10 secondes, comme on veut. 2 et 3. On quitte. En ce qui concerne l'iOS 8, comme vous avez pu le constater, il y a quelques nouveautés niveau design. Donc au-dessus, enfin quand vous allez sur le Spotlight, donc vous avez déjà ceci, des liens différents. Le centre de notification a un tout petit peu été revu. Enfin, vous avez des liens interactifs, ça vous verrez par après. Alors, le centre de contrôle, niveau apparence, a été revu. Sinon, les boutons, c'est toujours les mêmes que sur l'iOS 7. Ce qui est bien maintenant sur l'iOS 8, c'est en ce qui concerne les messages. Donc, si par exemple vous tapez du texte, vous avez automatiquement le, du texte qui apparaît au-dessus de ce que vous pourriez mettre. Donc, par exemple, j'ai envie qu'il neige. Pourquoi pas? Apparemment, l'iPad a envie qu'il neige. Pour envoyer. Maintenant, vous avez directement le bouton pour les emojis, alors qu'avant, on devait les ajouter soi-même. Apparemment, il y a peut-être des nouveaux, et encore. Soit c'est pas ce qu'il y a de plus important. Il y a toujours chaque fois les catégories. Lorsque vous faites un double-clic, donc vous avez ceci. Toujours la même façon pour verrouiller les applications ouvertes. Et donc maintenant, on a les contacts récents. Et si on clique dessus, il y a moyen d'envoyer un message directement sur chaque contact. Alors, petite anecdote, les contacts qui apparaissent là, comme vous avez pu le voir, c'est pas ceux de mes messages, vu qu'il n'y a rien, c'est ceux de mon iPhone, vu qu'il est synchronisé avec mon iPhone via mon compte iCloud. Alors, la dernière nouveauté dont j'aurais voulu vous parler, c'est iCloud Drive. Donc ça, c'est en ce qui concerne le partage avec les autres. Donc on a, enfin, et justement iCloud donc permet le partage familial. Dès que vous installerez iCloud, il va vous le demander. Donc ça va vous permettre, si vous êtes à plusieurs, à posséder des iPhones ou iPad chez vous, à partager le contenu. Et iCloud Drive, donc c'est pour pouvoir avoir, comment? Enfin c'est un serveur où tous vos fichiers vont se placer. Donc tous vos fichiers sur tous vos appareils. En gros, ça revient au même que comment Dropbox, en quelque sorte. Voilà, sauf que c'est avec Apple. Faudra voir le nombre de gigas, il me semble, c'est avec son compte iCloud, donc c'est 5 gigas. Donc ça, ce sera à vous à estimer. Et donc voilà, donc franchement, si vous n'avez pas jailbreaké votre iPhone ou iPad, je vous conseille de l'installer. Et au pire, si vous avez des impressions ou autres, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vous répondrai au plus vite.